à Paris, les Gilets jaunes sont encore sortis. 21 semaines que les Gilets jaunes sont dehors pour réclamer la même chose, plus de justice sociale, plus de considérations économiques au niveau des salaires, plus de sécurité. Hier, vendredi 5 avril 2019, c'était l'acte 1 d'une mobilisation générale à Bamako où plusieurs centaines de milliers de personnes ont manifesté dans les rues de Bamako pour réclamer le départ de l'armée française que les populations maliennes considèrent de plus en plus comme une armée d'occupation. Ils demandent également le départ du Premier ministre malien. Ils demandent à ce que l'État joue son rôle pour mettre fin au massacre des populations civiles dans les villages. Il faut rappeler que le 23 mars 2019, dans le village d'Ogosagou, 160 Maliens dans ce village ont été massacrés. L'enquête n'a pas encore situé les responsabilités, mais les Maliens en ont marre, donc ils demandent la fin des massacres. Ils demandent que l'État malien joue son rôle et que la France arrête de s'immiscer dans les problèmes du Mali. Ils considèrent que la France vient rajouter du désordre dans le chaos existant. Et en France, les Gilets jaunes semblent manifester contre le même ennemi. Les Gilets jaunes, s'ils manifestent contre le capitalisme, ils savent que ce capitalisme est matérialisé par l'Élysée, par le gouvernement français, par les multinationales. Et ce sont ces mêmes qu'on retrouve au Mali. Aujourd'hui, nous allons simplement tendre le micro aux Gilets jaunes pour leur demander s'ils apportent leur soutien au peuple malien qui manifeste, qui demande plus de considération dans la façon dont le peuple est traité, et aussi demander aux Gilets jaunes de nous rappeler leurs revendications, puisque depuis 21 semaines, les médias mainstream français, ces mêmes médias qui sont financés par les impôts des Gilets jaunes, ces mêmes médias qui sont subventionnés, refusent catégoriquement d'évoquer les revendications des Gilets jaunes. Ils parlent de violence, ils parlent de casse, ils parlent de choses qui n'ont rien à voir avec les raisons pour lesquelles les Gilets jaunes ont battu le pavé pendant 21 semaines. Et donc nous allons laisser la parole aux Gilets jaunes pour qu'eux-mêmes nous disent quelles sont leurs revendications après 21 semaines de manifestation. Nous avons vu les images de la manifestation générale à Bamako le 5 avril, donc hier. Il y a eu des centaines de milliers de personnes dans la rue qui réclament le départ de l'armée française. Ils considèrent que l'armée française rajoute du désordre au chaos. Ils demandent aussi le départ du Premier ministre. Ils demandent de la sécurité, la fin des massacres communautaires. Et aussi plus de justice économique. Ici, les Gilets jaunes en France, depuis 21 semaines, se mobilisent contre le système capitaliste, matérialisé par l'Élysée, par le gouvernement dans son ensemble, par ceux qui votent les lois, par les multinationales. Et finalement, les Français comme les Maliens se battent contre le même ennemi. Est-ce que les Gilets jaunes en France ont envie d'encourager ces Maliens-là et leur dire que ce qu'ils font est bien ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, pour ma part, je tiens à encourager vivement les Maliens et je leur souhaite de réussir dans leur démarche vers la démocratie. On ne peut que soutenir un peuple quand il a envie d'être libre dans un état de droit. Ça me paraît la moindre des choses et oui, je suis tout à fait d'accord avec leur mouvement. Comme ici, vous l'avez signalé, on se bat pour une vraie démocratie, pour un état de droit, pour une justice sociale et une justice économique, que le travail permette de vivre dignement de son travail et que les personnes en état de faiblesse pour X raisons, que ce soit pour des raisons de chômage ou pour des raisons de santé, puissent être prises en charge par la société. Et donc je trouve tout à fait normal que les Maliens se battent pour les mêmes droits et pour avoir le droit à une république de droit et de justice. Écoutez, elle a tout dit, je crois, mais il faut qu'ils continuent à se battre, à manifester et ils vont y arriver. Il ne faut pas que surtout qu'ils baissent les bras. Voilà. Bien sûr, les Gilets jaunes français apportent leur soutien aux Maliens, au peuple malien. Surtout que je pense que le Mali, la population malienne et notamment les classes populaires, ils sont dans la même difficulté, voire bien pire qu'en France, où il y a un minimum de redistribution des richesses. Mais la France est un pays égalitaire et donc on veut encore plus d'égalité. Espérons que les Maliens puissent, dans leur lutte aussi, obtenir quelque chose, même si via la lutte antiterroriste et l'aide de la France dans cette lutte antiterroriste,
Je pense que ça servira malheureusement aussi à ramener l'ordre, c'est-à-dire ramener l'ordre dans les manifestations. Donc on mêlera sûrement, comme on commence à le faire aussi en France, les revendications sociales avec des gens qui sont assimilés à des terroristes, ou peut-être un peu moins, des gens violents, parce qu'à un moment quand on crève la faim, bah, ça rend violent physiquement, en espérant que le Mali puisse aussi, à force de manifestations, parce que c'est que par la rue que les choses sont entendues, et notamment les revendications du peuple. Bon, on voit qu'en France déjà il faut plusieurs dizaines de semaines pour obtenir pas grand-chose. J'ai beaucoup d'espoir dans le Mali, mais bon, avec la présence française et je pense le gouvernement malien qui sera sûrement autoritaire pour réprimer ces mouvements populaires, ça augure pas d'un futur si rose. Nous voulons manifester à nos frères maliens tout notre soutien, nous les Gilets jaunes. Nous leur disons que nous les aimons, que nous sommes leurs frères et qu'en aucun cas nous ne sommes solidaires des forces qui les oppriment, même si elles se recommandent d'un gouvernement qui nous opprime également. Ce n'est pas notre gouvernement, ce n'est pas le gouvernement de la France. Et aujourd'hui, nous nous sentons plus maliens que français quand nous voyons qui gouverne la France. C'est-à-dire que nous sommes solidaires de nos frères maliens qui sont aujourd'hui victimes des mêmes forces qui nous oppriment ici en France. Voilà. Courage, ne lâchez rien et recevez tout notre amour. Oui, bien sûr, oui, on devrait faire pareil, mais c'est vrai que c'est surtout les médias qui font la propagande. Ils nous mentent éhontément et tous les gilets jaunes présents aujourd'hui le voient maintenant, et il faudrait que ceux qui regardent la télé viennent un peu dans la rue avec nous, et si les Maliens ont le courage et la force, bah, qu'ils fassent pareil, et que la France s'occupe un petit peu de son pays au lieu de s'occuper des autres et de leur faire du mal. Bonjour, alors je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit. Quand tu dis que le système est matérialisé par l'Assemblée nationale, oui et non, on a besoin de députés qui votent des lois, on est d'accord. Après, les députés, pour qui ils travaillent, par qui sont-ils influencés, bref, c'est une autre histoire. Oui, nous rejoignons les Maliens, évidemment. C'est pas loin de la France s'ingère dans un pays. J'aimerais pas que l'armée malienne vienne en France me dire comment je dois respirer et vivre. Bonne chance, bon courage, battez-vous camarades. Quand on se bat pour la vérité elle est universelle. Que tu sois blanc, noir, indien, c'est partout la même. La vérité elle est humaine, elle est mystique, mais elle est atteignable et elle existe. Donc c'est la même pour tous, c'est une vérité humaine. On se bat pour la justice, autant au Mali qu'en France, voilà. Ah bah oui, je pense que à partir du moment qu'on est dans un mouvement de solidarité pour la défense de son pays, nous les Gilets jaunes on manifeste pour défendre notre pays, nos droits. Même si on est un pays qui est libre, on a encore des problèmes. Donc je pense que chez vous c'est pareil, faut rien lâcher. Prenez exemple sur les gilets jaunes, vous n'avez peut-être pas de gilets jaunes chez vous, mais faites un peu comme nous, restez tous solidaires, surtout unis. Et au moins vous arriverez peut-être à gagner un minimum. Mais il faut vous montrer à votre gouvernement que vous êtes unis et que ce n'est pas les seuls à faire la loi, que c'est aussi le peuple qui fait la loi et qui les met en place justement dans les gouvernements. Ça fait 21 semaines que les Gilets jaunes sont dans la rue et finalement les médias mainstream, les médias subventionnés par les impôts de ces mêmes Gilets jaunes refusent de parler de ce pourquoi les Gilets jaunes sont dehors. Et on parle de casse, on parle de violence, on parle des choses en parallèle de la manifestation et de la raison pour laquelle les Gilets jaunes sont dehors. Aujourd'hui, comment vous résumez les différentes revendications des Gilets jaunes? C'est vrai, les médias mainstream n'ont pas parlé des Gilets jaunes, notamment par rapport à leurs revendications, et quand ils en ont parlé, c'était uniquement pour mettre en exergue les violences qui ont été commises. Alors je tiens à souligner qu'elles ne sont pas commises par les Gilets jaunes, mais par certains infiltrés, comme dans beaucoup de manifestations, malheureusement, qu'elles soient Gilets jaunes ou autres. Les Gilets jaunes sont des gens pacifiques qui sont là pour un certain nombre de revendications, et notamment l'égalité sociale, l'égalité économique, que les gens qui travaillent puissent vivre, comme je le disais, dignement de leur travail, que leur salaire soit suffisant pour se nourrir, pour se soigner, pour se reposer, pour partir en vacances.
et éventuellement pour payer leurs impôts. On n'est pas contre payer des impôts, mais il faut que notre revenu nous permette de vivre correctement, d'élever nos enfants correctement, ce qui est de moins en moins le cas, et surtout qu'on arrête de nous appliquer à nous, citoyens de tous les jours, une austérité due à la financiarisation de l'économie, parce qu'on n'est plus dans une économie capitaliste, on a dépassé ce stade. Dans une économie capitaliste, les salaires entre le PDG et l'ouvrier étaient d'une échelle de 1 à 20. Aujourd'hui, on est sur des échelles qui vont de 1 à 2000. C'est pas possible. Et notre travail à nous, qui sommes en bas de l'échelle ou au milieu de l'échelle, il doit nous permettre de vivre correctement. Et puis, on est contre cette financiarisation qui vise à privatiser tous les services publics, les services de santé, les services de l'éducation nationale. Tout ça, ça doit rester accessible au peuple. On ne peut pas accepter d'avoir une société où seuls les riches pourront se soigner, où seuls les riches pourront aller à l'école. Ça, moi, je ne pense pas que ce soit acceptable pour une société qui se dit humaine et qui se dit civilisée. On ne peut pas se permettre de ne vivre que si on est très riche et abandonner tous les autres comme si c'était des éléments de consommation remplaçables et qu'on peut jeter dans une poubelle quand ils sont vieux ou quand ils sont malades. Voilà. Ouais, je dirais la même chose qu'elle aussi, et voilà. Donc je continuerai à manifester aussi et jusqu'à ce que ça bouge, voilà, et que le gouvernement réagisse. Ce que nous voulons, c'est rétablir un système en France qui permette l'éclosion de la première démocratie. Donc un système de transition qui nous permette de mettre en place, non pas la 6e République, mais la première démocratie. Dans ce contexte-là, en établissant le RIC, c'est-à-dire le référendum à initiative citoyenne, nous allons pouvoir rééquilibrer notre système. Le peuple va pouvoir s'exprimer, nous allons pouvoir créer des structures qui seront plus justes et qui permettront l'augmentation du pouvoir d'achat et qui empêcheront le petit monde des très riches d'exploiter la grande majorité du monde précaire que nous représentons ici. Voilà. Toujours, déjà c'est une question vraiment bateau. Qu'est-ce qu'ont les revendications des Gilets jaunes? Après 20 semaines, un média indépendant devrait savoir. C'est la même chose que les Maliens, ils veulent la même chose. Plus de justice fiscale, plus de justice sociale. En France, c'est 42% de la richesse mondiale qui est détenue par, de la richesse française, pardon, qui est détenue par 5% les plus riches. Je présume qu'au Mali, ça doit être pire. Il y a un indice qui est là pour mesurer les inégalités, ça s'appelle l'indice Gini. Nous, on est à 0,27 à peu près. C'est pas mal. Il faut regarder où en est le Mali. Mais je pense que ça doit être bien pire. Il y a une grosse concentration des richesses dans les pays en voie de développement, et notamment en France ou en Algérie, où il y a une captation des richesses par l'oligarchie, et en plus qui est protégée par les médias qui diabolisent n'importe quel mouvement populaire. Parce que la violence, le feu, ça fait de l'audience, et l'audience, ça fait de l'argent. Il faut savoir que Macron, on a l'impression que BFM est pro-Macron, BFM est pro-argent. Dans le Canard enchaîné, il y a quelques semaines, Macron était absolument... il était vraiment pas content de BFM, parce que pour eux, ils avaient créé en partie le mouvement des Gilets jaunes. Enfin, en tout cas, ils l'avaient maintenu, ils l'avaient nourri. Et donc c'est pour ça qu'ils ont décidé d'ailleurs de mettre une autre chaîne dans l'ordre des chaînes, dans la numérotation des chaînes, une autre chaîne d'infos qui sera avant BFM pour qu'ils puissent perdre de l'audience. Donc BFM et tous les médias dominants, c'est pour faire de l'audience, donc de l'argent. Donc après, s'ils peuvent faire du clash avec des toutes petites figures, comme par exemple Sophie Tissier dans les Gilets jaunes, ou d'autres figures qui sont au final peu représentatives du mouvement quand on interroge la majorité. Mais c'est parce qu'ils ont des paroles provocantes, ou ils sont pour l'ordre, pour rétablir l'ordre, pour le service de sécurité dans les manifestations. Alors, c'est très éclectique. On est tous ici avec une vision des revendications, mais en fait, ce qu'on cherche, c'est un État plus juste. Qu'est-ce que ça veut dire un État plus juste? C'est simplement plus de droits au sens vertueux du terme, c'est-à-dire des lois qui servent le peuple, pas des lois qui servent à enfoncer les gens, pas des lois liberticides, pas des lois, comment on dit, faites pour faire du fric, j'ai oublié le mot, pardonnez-moi,
Voilà, ensuite, les revendications, c'est les mêmes. C'est plus de justice et d'équité, tout simplement, et plus de sécurité, évidemment. Et voilà. Bah nous, les revendications, c'est l'égalité un maximum d'égalité pour tout le monde. Au niveau des impôts, surtout, que ce ne soit pas toujours les gens d'en bas qui payent un maximum d'impôts et les riches arrivent toujours à s'en sortir. Donc voilà, c'est ça, c'est leur remonter le SMIC, réévaluer les retraites, parce qu'on travaille toute notre vie et après on se rend compte que les personnes gagnent moins de 1000 €. Donc peut-être que par rapport à chez vous, c'est peut-être beaucoup, mais en France, avec moins de 1000 €, on peut rien faire, on peut pas acheter d'appartement ni rien, ni remplir son frigo. Donc c'est pour ça qu'on a ces revendications sur tout ce qui est les impôts, la rehausse des salaires et des retraites, et puis un peu plus d'égalité pour tout le monde, quoi.